manifester en cette saison aura une trajectoire ascendante et descendante. Nous n'avons pas été sauvés pour aller à l'église. Je répète, nous n'avons pas été sauvés pour aller à l'église. L'église n'est pas une cachette. Ce n'est pas un refuge. Ce n'est pas un lieu où on vient se cacher. Non! Ce mouvement, waouh, il m'a permis d'écrire, vient jauger de la fiabilité de votre enracinement. Un mouvement ascendant de l'Esprit de Dieu. Ce mouvement va vous propulser vers le haut. Parce que vos œuvres auront été approuvées, dit de l'Esprit. Il y a aussi un mouvement descendant, Pasteur Paula. Il y a des personnes, malheureusement, que l'Esprit de Dieu va attirer vers le bas. Si Satan te dérange, c'est parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Arrêtez de servir Dieu comme vous voulez. Arrêtez de servir Dieu comme vous voulez. Il faut avoir un but avec Dieu. Et il faut que lorsque vous arrivez à la fin d'une saison, en vous mirant, vous êtes fiers de vous et de ce que vous avez accompli avec le Seigneur. L'église de Dieu n'est pas une église de Congo-ça et de ragoût. C'est une église sainte. Vous ne serez jamais plus grand que celui qui vous a introduit. Vous ne serez jamais plus grand que votre père. Je dis à quelqu'un, vous ne serez jamais plus grand que votre mère. L'Esprit de Dieu va te propulser vers le bas ou vers le haut. C'est à toi de décider. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, à la suite de mon message, il faut que tu te mires. Si Dieu peut compter sur toi pour ce qu'il fait dans cette nation, si tu te rends compte que tu n'as pas les prérequis, alors ne sors pas de cette salle sans dire à Dieu que désormais tu veux le servir différemment. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu fais depuis le début de ce culte, pour ce que tu fais dans la vie d'une famille, pour ce que tu fais dans la vie d'un cœur, d'un couple, ce que tu fais dans la vie d'un frère et d'une sœur. Je te dis merci pour ce que tu fais au milieu de nous, dans la vie de nos enfants. Je prie au nom de Jésus que tu capitalises tout ce qui est en train d'être fait pour que ta grâce nous soit suffisante. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voulons ouvrir nos livres dans le livre de Joël, chapitre 2. Excusez-moi, mes mains sont un peu moites. La Bible dit du verset 28 au verset 29, ce qui suit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours, je répandrai mon esprit. Amen. Avant que de parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais vous dire que je suis heureux de la présence de chacun d'entre vous. Et même que j'ai commencé à m'adresser à vous depuis longtemps, je vous dis bonjour dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Je suis content d'être là et de pouvoir vous servir ce matin. Je bénis le Seigneur pour la présence de mon beau-père. C'est lui qui m'a donné la femme et l'ancien Awassi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'il s'élève? L'ancien Awassi du centre d'évangélisation Bethany.
Et nous sommes bénis par la présence. Alléluia. Alors dis à quelqu'un, sois prêt. Dis, sois prêt. Dis, sois prêt. Les anglophones disent, be ready. Alléluia. Sois prêt. Le thème dans lequel nous allons rentrer au 3e trimestre va être décliné lors de ma prédication. Le Seigneur m'a dit que durant l'avant-dernier trimestre de l'année, il va répandre le vent de l'Esprit. Et ce texte de Joël que je viens de lire tout à l'heure est une promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël. Mais c'est également une promesse par alliance qui concerne l'Église. Cette promesse fait référence au temps de l'éveil, où le Seigneur décide d'envoyer son esprit. Le vent de l'esprit, parce que le vent est la préfiguration d'un mouvement. Écoute bien ce que je vais dire ce matin. Si tu ne sais pas où tu vas, il est possible que tu arrives même à une destination que tu ne saches. J'ai coutume de dire, si quelqu'un ne sait pas ce qu'il cherche, ça peut donc se trouver devant lui, sans qu'il ne soit capable de l'identifier. Tout ce que tu es concourt à un idéal. Tout ce que tu vis concourt à un idéal. Nous sommes privilégiés, nous qui avons choisi d'associer Dieu à notre vie. Mais tout ce que tu vis, tout ce qui se passe autour de toi concourt à un idéal. Je parle à celui-là qui a choisi de confier sa vie au Seigneur. Le mouvement dont il est question, le mouvement que l'Esprit de Dieu va manifester en cette saison aura une trajectoire ascendante et descendante. J'ai dit, le mouvement que l'Esprit de Dieu est sur le point de répandre a une direction ascendante et descendante. L'évêque d'Oregon nous a dit au début d'année que Dieu envoie l'esprit d'Élie sur l'église, mais en même temps il envoie ses jugements. Et il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Vous savez, un jugement est un verdict de Dieu. Je n'aimerais pas que tu regardes celui qui est à côté de toi. Peut-être que tu as longtemps médité sur son sort. Il est question de toi. Je déplore un peu le fait qu'il y ait beaucoup d'absence ce matin. Mais ce que tu vas entendre, ça te concerne toi. D'abord. Amen. Amen. Ce ne sont pas des thèmes simplement, c'est une pensée que Dieu libère à son peuple. Pour que nous ne soyons pas surpris de ce qu'il va faire. Le vent est donc la préfiguration d'un mouvement de l'Esprit de Dieu, mais un mouvement sans précédent. N'oubliez pas que Dieu nous a dit en début d'année que le Gabon rentrera dans une phase extraordinaire de son histoire. J'ai oublié de vous souligner à cause de l'Église. À cause de l'Église. Alors quand je vais terminer ma prédication, tu vas pouvoir t'identifier
si tu fais partie de cette équipe ou s'il faut maintenant que tu en fasses partie. C'est un mouvement sans précédent. Quelqu'un a adoré Dieu et a servi Dieu jusque-là pour un idéal. Et il est sur le point de faire tomber les écailles de tes yeux. Tu as le choix ou de considérer ta relation avec Dieu comme celle que les autres vivent avec Dieu, je veux dire d'une manière commune ou une manière individuelle. Ce n'est pas une affaire de tontine. L'affaire de Dieu avec les hommes, elle est personnelle et elle est individuelle. Je ne sais pas la première parole que tu as reçue, avec laquelle tu étais en contact. Mais si c'est cette parole que beaucoup de personnes libèrent, disant que la vie chrétienne va en dents de scie, je la révoque ce matin dans ton cœur, au nom de Jésus. Ce n'est pas biblique de penser et de concevoir qu'il est normal de servir Dieu en dents de scie. Vous pouvez le constater. Vous pouvez tomber et Dieu souhaite que vous vous relevez. Mais Dieu n'a pas prophétisé que ses enfants doivent marcher clopin. Ce n'est pas vrai. La Bible dit de peur d'être surpris au jour du jugement. Nous devons travailler avec Dieu de sorte d'être constants dans sa présence. Dieu nous invite à la constance. C'est un mouvement ascendant et descendant. C'est une clé que le Seigneur libère par le Saint-Esprit durant cette saison. Assieds-toi un peu. Il y en a qui ont accepté le Seigneur depuis plus de 10 ans. Certains un peu plus de 20 ans, d'autres un peu plus de 5 ans, d'autres 1 an. Quel est le bilan que tu fais? À part le fait que le quartier connaisse que dimanche tu sors avec une grosse Bible. Quel est le bilan que tu fais? Est-ce que tu peux te lever ici et dire à tout le monde, je suis un modèle, suivez-moi, faites comme moi. L'apôtre Paul l'a dit sans état d'âme. Il dit, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis le Christ. De qui êtes-vous? De qui sommes-nous? Imitateurs. Le pasteur Saint-Thierry disait, durant le programme avec les femmes, que l'état de la nation est à l'image de la situation de l'Église. Je dis, waouh. Je bénis Dieu parce qu'elle est à côté de moi. On a envie de se séduire, mais la triste réalité, c'est que le pays est à l'image de l'Église. Une Église qui a perdu les repères de son repère. Une Église qui vit le jour, espérant que quelqu'un lui témoigne l'amour. On a soif et on vit dans l'espérance que quelqu'un, en arrivant à la route, me témoigne l'amour. On ne croit pas ce que lui a mis en nous. Et on fait confiance à la grâce qu'il y a dans la vie des autres. On est faible tous les jours, à moins que quelqu'un nous témoigne de l'amour. Je ne suis pas contre le fait que vos pasteurs prient pour vous. Je ne suis pas contre le fait qu'ils vous imposent les mains. Ce que je refuse, c'est que ce soit toujours toi. Ce que je refuse, c'est que ce soit pour les mêmes raisons. Ce que je refuse, c'est que chaque année à la même époque, tu tombes pour la même chose. Ce que je refuse, c'est que ce sont toujours les autres qui t'attristent. Ce que je refuse, c'est que tu tombes toujours à cause des autres, jamais à cause de toi. Mais ce n'est pas les autres que Dieu jugera, c'est toi. Jusqu'à quand tu vas concevoir ce concept disant que c'est normal que tu ailles comme ça? Il y a des temps où tu es froid, il y a des temps où tu es chaud, tu es en danger. Tu es en danger. Quand la Bible dit, lorsque, ou du moins que les forts soutiennent les faibles, Dieu n'est pas en train de dire, maintenant j'ordonne que tu sois faible. Non. Non.
situations qui te croisent sans que tu ne t'en rendes compte, qui t'affaiblit et qui t'amène à t'interroger sur tes valeurs. Mais si dans tes valeurs les plus enracinées, il n'y a rien, dans quoi tu vas puiser? Et tu vas te retrouver en train de vivre 5 minutes dans la chair, 1 heure dans la chair, 1 jour dans la chair, 2 jours, 1 semaine dans la chair. Et c'est ce jour où tu réfléchis le message qu'il faut envoyer à ton pasteur pour qu'il soit séduit par la raison pour laquelle tu ne viens pas. Nous n'avons pas été sauvés pour aller à l'église. Je répète, nous n'avons pas été sauvés pour aller à l'église. L'église n'est pas une cachette, ce n'est pas un refuge, ce n'est pas un lieu où on vient se cacher. Non! Mais où on vient se dépouiller. Où on a besoin de l'aide du Seigneur. Si Dieu t'aide depuis que tu l'as accepté, quand est-ce que toi tu vas aider les autres? Nous changeons le cours des choses. Je veux dire à quelqu'un que si tu ne changes pas maintenant, tu risques de vivre dans la malédiction toute ta vie. Ce que j'appelle malédiction, c'est le fait que toujours ceux qui sont venus avant toi vont te dépasser. Et tu seras au même endroit. Avec Dieu. Tu n'as le souvenir que le même témoignage il y a 5 ans. Et pour passer des temps d'intimité avec Dieu, il faut qu'on te force. Ça devient formaliste. Dis-moi combien de personnes se réjouissent en voyant ta manière de servir Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Combien de personnes en te voyant disent nous sommes fiers de toi. Il y a des gens qui ont un ministère de plainte. Et ce n'est pas dans la Bible. Nous n'arriverons jamais à gagner ce pays avec de tels comportements. Nous n'y arriverons jamais avec de tels personnes. Quel est ce parent qui, lorsqu'il n'arrive pas à canaliser son enfant, il se met devant le portail et il parle au voisin? Mon enfant encore volé. Quel parent fait ça? Et nous sommes des parents suicidaires. Nous exposons la vie des frères et des sœurs. Des gens qui sont venus nous témoigner leur faiblesse. Parce qu'ils souhaiteraient qu'on prie pour eux. Et c'est devenir la garantie que nous sommes un homme et une femme de Dieu. J'ai un souvenir qui m'a fait pleurer à ce sujet. Et j'ai dit, si c'est ça la seule garantie que tu as un homme de Dieu, alors tu es un prétendu homme de Dieu. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui qui est le plus important. Ce sont les fruits que tu manifestes et le bien que tu fais autour de toi. Je ne parle pas de la gentillesse ou du fait de distribuer l'argent. Je parle du parfum que tu dégages. Ils sont combien ceux qui se plaisent dans ta présence? Dans ton intimité avec Dieu, tu as une exactitude du potentiel qui est en toi. Combien en bénéficient? Un mouvement ascendant et un mouvement descendant. Ce mouvement, waouh, il m'a permis d'écrire, vient jauger de la fiabilité de votre enracinement. Il vient jauger. Ce mouvement vient jauger pour savoir ce sur quoi ton enracinement est fondé. Nous ne sommes pas un club de dimanche. Nous sommes des fils du Dieu vivant. Tel il est, la Bible déclare, tel nous sommes. L'église n'est pas un endroit où on vient régler les palabres. L'église n'est pas un endroit où on vient régler les problèmes. Il est évident lorsque deux personnes marchent ensemble, il m'arrive, et très souvent je m'excuse. Des fois je me réalise que je n'ai pas le choix. Pendant que je dors, je tape toujours les pieds de ma femme. À des moments, quand elle est fatiguée, je dis, ah, pardonne-moi, c'est en Christ. Et puis la seconde qui suit, elle tape encore.
Il pardonne-moi, c'est en Christ. En fait, j'ai même arrêté aujourd'hui de lui demander pardon. Parce que c'est inévitable. Il est inévitable d'être avec des gens sans que vous ayez des échanges. Et ce n'est pas écrit que parce qu'on ne s'est pas compris, ça doit se transformer en dispute, en querelle. Ça, c'est faire de la place au péché. Dieu ne vous a jamais fait la promesse que tous ceux qui viendront vers vous vont vous comprendre. Mais il vous a dit que vous êtes une famille. Il a dit que vous êtes une famille. Jésus a dit malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est pas pourquoi je vous dis ces choses. Mais tenez-vous bien. Ce n'est pas une armée chétive que le Seigneur veut envoyer au combat. C'est une armée qui sait sur quoi elle a vacillé. Parce que le vent va souffler. Le vent va souffler. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il souffle. C'est la vérité. Et les gens révèlent leur vraie personnalité, leur vrai visage. Et pour ce qui te concerne, ne te souille pas. Ne te souille pas. Ne te souille pas. N'aie pas de doute sur ce que Dieu a dit de toi. Reste ferme. Reste ferme. Un mouvement ascendant de l'Esprit de Dieu. Ce mouvement va vous propulser vers le haut. Parce que vos œuvres auront été approuvées, dit l'Esprit. Je vais lire avec votre permission le chapitre 3 du livre de Jacques, le verset 17. Le livre de 1 Timothée aussi en parle. La Bible dit, voici ce qui est écrit au verset 17. Suivez-moi s'il vous plaît. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ce qui va nous amener vers le haut, ce sont ces valeurs. La pureté. Il dit, la sagesse qui demeure pour ceux qui habitent en haut, qui seront attirés par le haut, dans le mouvement de l'esprit. Il dit qu'ils auront une sagesse pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Dis avec moi, bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Pourquoi c'est obligé que nous soyons toujours au même niveau avec Dieu après autant d'années? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour t'amener à réaliser qu'il faut que tu changes quelque chose dans ta manière de servir Dieu? Je veux que l'on trouve toujours des raisons lorsqu'on se retrouve. Mais ma Bible dit que si tu ne produis pas de fruits, tu seras coupé et tu seras jeté. Waouh, le pasteur Gassien n'est pas content ce matin. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce que Dieu veut faire. Si je ne vous préviens pas de ce mouvement qui arrive, je serai coupable devant Dieu. Je n'ai pas envie d'enlever mon corps, mais je veux que nous tous, nous puissions nous armer de ce qui est favorable pour aller vers le haut. Il y a des gens qui sont chargés, ils ne peuvent pas monter parce qu'ils sont tellement chargés. Mais chargés de quoi? De ce qui ne plaît pas à Dieu. Il y a un mot extraordinaire qui est arrivé là. Il parle de la duplicité. Le 1 Timothée chapitre 3 également parle de ce même mot, la duplicité. Regarde celui qui est à côté de toi. Et demande-lui, est-ce que tu es tel que tu parais? Je me dis, pasteur Gassien, mais à quoi s'attend-on? Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que ce que tu ne peux pas faire le jour, ne le fais pas la nuit. Ce que tu ne peux pas faire le jour, ne le fais pas la nuit. Sois un livre ouvert et permets aux autres de te palper et d'apprécier qu'il y a du bon en toi. Il y a du bon en toi. Un homme est passé à la télévision, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire sa presse. Et il a sorti une chose qu'on ne dit pas. Oh, pas besoin de le cacher, vous allez le connaître.
Il suce les moments et il fait sucer aux autres. Et le journaliste lui pose la question de savoir comment vous pouvez faire une chose aussi répugnante. Il dit ça te choque. Et le journaliste dit mais oui, ça me choque. Il dit oui, il n'y a que la vérité qui choque. Donc, c'est la vérité. Papa, il faut nous enseigner la loi de la relativité. Oh. Est-ce que vous voyez comment il parle? Il dit, est-ce que ça te choque ce que je fais? Il dit oui, ça me choque. Donc, ce que je fais, c'est la vérité. Parce que c'est la vérité qui choque. Ceux qui t'aiment vont te dire la vérité. Ceux qui t'aiment vont t'aider à grandir. Ceux qui t'aiment vont t'aider à te rapprocher de Dieu. Ceux qui t'aiment vont t'éloigner du monde. Ceux qui t'aiment vont te propulser. Cette parole, elle est certaine. Tu n'as pas besoin d'aimer la couleur de mes vêtements. Tu n'as pas besoin d'aimer ma tête. Mais mes fruits parlent d'eux-mêmes. Alléluia. Tu n'as pas besoin de me connaître. Mes fruits parlent d'eux-mêmes. Le temps nous est compté. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que Dieu attend. Alléluia. Dans le dictionnaire, j'ai lu que la duplicité, c'est le caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. Fausseté. Jésus a dit, soyez mes imitateurs, parce que je le suis le Christ. Nous ne serons pas toujours avec vous, mais vous serez toujours en contact avec la vérité de Dieu. S'il vous plaît. Il n'est pas exclu que les gens disent des choses mauvaises sur vous. Mais faites en sorte que lorsque vous êtes sur la table du jugement, vous soyez exempt de toute accusation. Faites en sorte que vous soyez exempt de toute accusation. On peut tout dire sur vous. Vous ne pouvez pas obliger à quelqu'un de vous voir bien. On peut tout dire sur vous. Mais faites en sorte que lorsque vous êtes pesé, évalué, que vous êtes jugé libre. Alléluia. Alléluia. Que vous êtes jugé irréprochable. Dieu ne t'a jamais fait la promesse qu'on dira rien de mal sur toi. Bien au contraire, c'est écrit en noir sur du blanc dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux deviez-vous être lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit ceci, il va plus loin. Il ne dit même pas pleurer. Il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. L'esprit de duplicité n'a pas de place au milieu de nous. Et je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au milieu de cette communauté, il n'y a pas de place pour la duplicité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appartenons au royaume de Dieu et au royaume de Dieu seul. Nous appartenons à Dieu et à Dieu seul. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est avec toi que nous y arriverons. Regarde celui qui est à côté de toi, il c'est avec toi. Alors s'il faut que tu changes maintenant. Alléluia. Lorsque vous présentez ces valeurs et ces qualités, vous êtes mesuré, pesé et jugé apte par le Saint-Esprit à suivre le mouvement ascendant. Et la joie de Dieu rayonne sur votre visage. Rayonne sur votre visage. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Je suis séduit par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu es un homme. Alléluia. Cet enfant est un homme de Dieu. Amen. Vous savez, ce qui est de Dieu, c'est ce qui est de Dieu attire. C'est précieux. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, mais ça attire. C'est précieux. Arrête pour qu'on t'apprécie d'être obligé d'ouvrir la bouche pour parler de tes exploits. Tes fruits doivent parler de toi. Alléluia.
du fruit. Dès que tu étais au contact de la parole de Dieu, tu es appelé à produire du fruit. La nation n'a pas besoin des gens qui prient en langue matin et soir. On n'a pas besoin des gens qui font même peur. On a besoin des gens qui produisent du fruit. Alléluia. Quand tu es en contact des autorités, tu es en contact du gouverneur, il se sent en paix. Lorsque tu es en présence d'une autorité, le chef de la police, dès qu'il te touche, il se sent en paix. Tu n'as même pas encore parlé. Ton identité, c'est Dieu. Et Dieu seul. Alléluia. 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 Alors je te demande, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour solutionner le problème de cette nation? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Si Dieu peut compter sur toi, dis Amen. Si Dieu peut compter sur toi, dis Amen. Donc dis Amen une troisième fois. Et acclame le roi de gloire. Je vais terminer par ceci. Il y a aussi un mouvement descendant, pasteur Paula. Il y a des personnes, malheureusement, que l'Esprit de Dieu va attirer vers le bas. Parce qu'ils ont des éléments en eux qui aident leur espèce. Si Satan te dérange, c'est parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Je ne parle pas de la persécution. Je ne parle pas de la persécution. Je ne parle pas de la persécution. Si tu n'arranges pas vite ta situation, tu peux être surpris. Arrêtez de servir Dieu comme vous voulez. Arrêtez de servir Dieu comme vous voulez. Il faut avoir un but avec Dieu. Et il faut que lorsque vous arrivez à la fin d'une saison, en vous mirant, vous êtes fiers de vous et de ce que vous avez accompli avec le Seigneur. L'église de Dieu n'est pas une église de Congo-Saint et de ragoût. C'est une église sainte. Et si tu sais que l'information que tu as n'édifie pas un cœur, garde-la et enfonce-la dans ton cœur. Parce que dans le royaume de Dieu, on n'en a pas besoin. Ceux qui ne t'élèvent pas te diminuent. Ceux qui ne t'élèvent pas te diminuent. Waouh, nous sommes venus rendre gloire à Dieu. Oui, ma prière c'est que ça continue. C'est que le mois prochain nous nous retrouvons ici et que nous célébrons le Seigneur. Mais bien plus encore. Que si le Seigneur appelle l'un d'entre nous entre-temps, qu'il ne soit pas privé de la demeure éternelle. Voici ma prière par-dessus tout. C'est ce qui me fait le plus important. Ce n'est pas que l'église soit pleine ou que ses chaises soient pleines. Non. C'est que le message que Dieu me permet de libérer fasse du bien à quelqu'un. En moi en premier. Fasse du bien à quelqu'un. Qu'on ait le courage et la force de nous regarder dans les yeux en se disant Maranatha, Jésus revient. En se saluant, on se dit Maranatha. On vit dans l'espérance que Jésus vienne. Et nos comportements sont taillés dans cette espérance. Jésus revient. Jésus revient. Ne faisons pas de l'église qu'un départ. Arrêtons d'être des victimes. Soyons des serviteurs et des servants de Dieu. Arrêtons les jeux de cuir dans l'église de Dieu. Servons Dieu pour de vrai. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen bien. Il y a un de vos frères qui est passé me voir. Il n'est plus à l'église depuis un moment. Et je l'ai trouvé très inquiété. Et je l'ai amené au salon où nous sommes assis. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il a commencé à pleurer en fait. Il m'a dit, j'ai l'impression de ne pas démarrer avec Dieu. J'ai l'impression d'être bloqué, stagné avec Dieu. Pourtant je suis parti de l'église, disant que Dieu m'a parlé, mais j'ai l'impression de stagner avec Dieu. Cette impression est vérifiée. Et il m'a regardé
pour dire, le boss, je veux avancer avec Dieu. Je veux servir Dieu. Et ce matin, très tôt le matin, pendant que je priais le Seigneur, pour lui dire, mais qu'est-ce qui m'embête? Il m'a dit, tu n'es pas reconnaissant envers ton Père. Et il a dit, Seigneur, mais je te suis reconnaissant. Je te dis merci pour ce que tu fais dans ma vie. Et il a entendu cette voix plusieurs fois, jusqu'à ce que Dieu lui dise, je ne te parle pas de moi, je te parle du pasteur Garcia. Et il m'a appelé à partir de 2 heures, pendant qu'il recevait cela, et moi j'étais en train de dormir. Et puis il dit, je me rends compte que je n'ai pas été reconnaissant. Et je lui dis, tu ne me dois rien. Il dit, ce n'est pas une affaire de toi. Dieu m'a dit, mon attitude n'était pas une attitude de reconnaissance en ton endroit. Si tu ne me bénis pas, je ne peux pas être épanoui dans le ministère. C'est facile de dire merci à Dieu. Mais il est préférable d'être reconnaissant envers ceux qui vous ont fait du bien. Ce que Dieu a utilisé pour vous faire du bien. La Bible dit que vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas et haïr celui qui est devant vous. Quelqu'un vous a fait du bien un jour. Soyez reconnaissant. Ne soyez pas méchant. Et ça m'a touché lorsqu'il me l'a dit. Je lui ai dit, mais pourtant, moi, je n'ai rien dans mon cœur. Mais si Dieu le dit, tant mieux. Je vais prier pour toi. Et au moment où j'ai commencé à prier pour lui, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu avec mes yeux les portes qui s'ouvraient devant lui. La sagesse de Dieu est plus grande que toute notre sagesse rassemblée. S'il dit qu'il y a un blocage à tel niveau, alors il y a un blocage. Vous ne serez jamais plus grand que celui qui vous a introduit. Vous ne serez jamais plus grand que votre père. Je dis à quelqu'un, vous ne serez jamais plus grand que votre mère. Vous ne serez jamais plus grand que celui qui vous a appris à lire A, B, C. J'étais au CM2 et puis j'ai eu le concours d'entrée en 6e. Et quand j'étais en 4e, j'ai pensé à ma maîtresse. Et puis je suis revenu la voir. Elle me frappait souvent parce que j'avais 0 en dictée. Mais ce jour, j'ai pensé à elle. Je suis venu vers elle. J'ai dit bonjour, madame. Elle m'a regardé et dit, tu fais ma fierté. Je n'étais pas le seul enfant. Nous sommes nombreux. Mais elle m'a regardé et dit, tu fais ma fierté. Il y a des gens qui ont été avant vous, ministre Cécilie. Honorez-les. Il y a des diacres qui ont été établis avant vous, ministre Martial. Honorez-les. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été établis avant vous. Honorez-les. Aimez-les. Servez-les. Je vais vous choquer. Josué a aidé le peuple d'Israël à rentrer dans le Canaan. Mais si vous lisez le texte de Nombre, chapitre 11, la Bible appelle Josué le serviteur de Moïse. Le serviteur de Moïse. Vous ne serez jamais grand si vous ne passez pas par la main d'un grand. Attendez, Dieu va vous faire du bien. Il va vous faire du bien. La Bible appelle Josué. Moïse n'a pas pu faire entrer le peuple dans le désert, plutôt dans le Canaan. C'est Josué. Mais ce Josué est appelé le serviteur. Ce n'est pas le collaborateur de Moïse, le serviteur de Moïse. Et ce n'est pas une aberration ou un péché de le dire. Faites-vous du bien mutuellement. Aimez-vous mutuellement. Ayez de la crainte à l'égard de vos responsables. Encouragez-les quand ils font bien. Ne restez pas dans un coin attendant qu'ils fassent un faux pas. Vous lui dites, ah, il a déjà vu, il a déjà vu, il a déjà vu. Non, il n'en a pas besoin. Nous sommes comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Sauf s'il nous enlève. Ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours, c'est pour une éternité. Alors prenons du temps. Prenons du temps. Prenons du temps. Et faisons-nous du bien. Alléluia. Ministre Guy Robert,
Mets-toi là un peu, s'il te plaît. Regarde ce peuple. Cet homme nous sert. Il est marié. Il nous sert. Faisons-lui du bien. Ce n'est pas notre esclave. C'est le serviteur de l'Éternel. Alléluia. Quand nous venons le matin, faisons-lui un sourire. Ne restons pas méchants comme s'il a l'obligation de nous servir. Non. Il sert Dieu en nous servant. Alléluia. Accordons de la considération et du respect pour ceux qui servent dans l'église. Être établi ne veut pas dire que nous sommes devenus des chefs dans le sens propre du terme. Non. Bien plus. Plus Dieu vous élève, plus vous êtes au service de son peuple. Alléluia. 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 Si vous n'êtes pas prêt à servir les autres, on ne vous servira jamais. Et si par malheur il y a des gens qui vous servent, ils vont se rendre compte que vous n'êtes pas servable. On ne doit pas vous servir. Parce que est servi celui qui sert. Et on vous servira avec la mesure dont vous vous êtes servi. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs textes que je voulais lire ce matin. Mais j'ai dit que le mouvement de l'esprit qui arrive a une direction ascendante et une direction descendante. L'Esprit de Dieu va te propulser vers le bas ou vers le haut. C'est à toi de décider. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, à la suite de mon message, il faut que tu te mires. Si Dieu peut compter sur toi pour ce qu'il fait dans cette nation, si tu te rends compte que tu n'as pas été réduit, alors ne sors pas de cette salle sans dire à Dieu que désormais tu veux le servir différemment. Tu n'es pas la chose des autres. Tu es l'homme, la femme de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une circonstance pour décider d'avancer avec Dieu. Tu as besoin simplement de décider avec Dieu. Nous allons nous retrouver ici à peu près dans 4 semaines pour le culte d'action de grâce. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que ton pasteur dit de toi? Qu'est-ce que tes responsables disent de toi? Qu'est-ce que le peuple de Dieu dit de toi? Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Durant ce mois, le Seigneur nous a inspirés. Et le thème que nous allons aborder durant ce mois, c'est mets-moi au large. Mets-moi au large. Mets-moi au large. Mets-moi à l'abri. Dis le psaume 91 lorsque tu iras chez toi. Dis à Dieu, mets-moi à l'abri. Il faut que tu aies la volonté que Dieu te mette là-bas. C'est un moment de distinction. Dieu veut te distinguer comme il a distingué Moïse. Ils sont nombreux, Aaron et tous les autres sont là. Et Dieu se révèle et il dit, Moïse, mon serviteur. Mon serviteur. Je veux te distinguer. Saisis sa main et laisse qu'il t'amène au large. Durant ce mois, il y a Dieu, rends-moi différent. Rends-moi différent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Ma Bible dit que ta parole sépare jointure et moins. Nous ne voulons pas marcher dans la duplicité. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur à produire du fruit digne de la repentance. Par le Saint-Esprit, propulse-nous jusque dans tes parvis. Aide-nous à dissocier ce que tu es de ce que tu n'es pas en nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta voix devant Dieu. Et tu as entendu ces paroles. Durant ce trimestre, j'ai dit que le vent de l'Esprit de Dieu va souffler avec 2 mouvements ascendants et descendants.
Et durant ce mois, Dieu est disposé à te mettre au large. Et tu as entendu cette parole. J'aimerais que tu pries librement avec ton cœur. Parle à Dieu, sans toi libre, parle à Dieu. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes et qu'on parle à Dieu. Parle à Dieu, sans toi libre.